Bon les amis, je vais vous dire la vérité, aujourd'hui je suis un peu frustré. J'enregistre cette vidéo le 23 mai 2024 et il y a environ un mois je vous partageais une belle réussite. Avec KickAds, on avait réussi à dépasser le plateau de croissance qu'on avait atteint depuis à peu près un an, mais depuis, tout s'est pas passé comme prévu. Salut, moi c'est Aymeric, je suis le CEO et le cofondateur de KickAds, le partenaire de croissance des e-commerçants pour la créa en social ad. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série Le journal d'un entrepreneur, dans laquelle je te raconte mon parcours et je te parle un petit peu de ma vision de l'entrepreneuriat. L'objectif de cette série, c'est de changer un petit peu de tout ce qu'on voit habituellement sur YouTube, des différentes grosses réussites qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux et qu'on a l'habitude de voir, et de vous montrer un peu plus les dessous de KickAds. Ce qui change, c'est surtout qu'on a une vision légèrement différente du marché des agences et de la croissance. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo dans laquelle je l'explique en détail, qui est sortie il y a environ un mois sur la chaîne. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses aller la regarder. Sans plus attendre, on attaque, c'est parti. Ce qu'il faut savoir sur KickAds, c'est qu'on a en réalité deux marques. On a la marque KickAds sur la partie créa pour les social ads, et on a la partie Cartel qui est plus centrée sur le media buying et sur le conseil e-commerce. On a lancé KickAds, donc la partie créa, il y a aujourd'hui 2 ans, ce qui fait qu'on a pu construire un momentum et qu'on a plus de traction aujourd'hui sur la partie créa que sur la partie media buying. Et c'est assez important pour la suite et pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce que la partie créa, c'est beaucoup moins linéaire en termes de croissance. Quand on fait du media buying, souvent, on va bien prendre le temps de choisir son agence, on va la choisir avec attention, et ensuite, on va rester avec cette agence pendant une période assez longue, à moins qu'il y ait vraiment des gros soucis. Donc sur le media buying, il y a une vraie récurrence et il y a un vrai MRR qui est assez naturel. Et dès qu'on a un client supplémentaire, le MRR vient s'ajouter et on peut grossir de manière plus linéaire. La partie créa, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est la première chose qu'on coupe ou qu'on met en pause quand il y a un problème. Et sur ces dernières semaines, à peu près tous les problèmes possibles et imaginables nous sont tombés sur la gueule en même temps. Un client avec un retard de trésorerie qui est en pause depuis 2 mois, un autre client qui est en rupture de stock depuis 2 mois, donc forcément les pubs sont coupés et plus besoin de créa. Un autre client qui pense qu'il a suffisamment de créa pour gérer pour le moment et qui veut mettre son abonnement en pause pour 1 ou 2 mois. Et enfin, un gros client qui a choisi d'internaliser la compétence de la stratégie créa et qui avait déjà internalisé une bonne partie de la production créa. Donc tout ça, c'est à 90% des problématiques qu'on maîtrise pas, qui sont vraiment externes à KickAds et qui remettent pas en cause la qualité de notre travail. N'empêche que ça fait quand même un peu chier. Et le fait qu'on soit encore une petite structure et qu'on vende des offres high ticket, ça fait que un client gagné ou un client perdu, ça peut faire une grosse différence au final sur un mois. Donc quand on a 2 ou 3 clients qui décident de mettre en pause ou qui décident de partir, tout de suite ça fait une belle chute sur le chiffre d'affaires. Et inversement, dès qu'on rentre 2 ou 3 clients, ça fait une grosse augmentation. Ce qui fait que le chiffre d'affaires fait un petit peu des montagnes russes sur cette partie créa. Et comme je le disais tout à l'heure, on a plus de traction sur la partie créa, ce qui fait qu'on est très soumis à ces variations. Ça, c'est un problème qu'on n'avait pas forcément identifié sur les mois précédents, mais plusieurs de nos clients ont eu des problèmes sur ce mois-là, ce qui fait qu'on a pu s'en rendre compte et on va pouvoir travailler pour améliorer ça. Forcément, quand on identifie un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se sort les doigts et on cherche une solution. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire et je vais vous partager un petit peu les pistes qu'on a trouvées. Dans la dernière vidéo, je vous ai pas mal parlé de notre vision de l'entrepreneuriat et de notre vision de la croissance chez KickAds, qui est plutôt la vision d'une croissance saine et d'investissement raisonné. L'objectif, c'est d'investir uniquement quand on a dégagé suffisamment de trésorerie pour le faire et de prendre le parti de dégager une marge confortable, même si ça implique de croître un peu plus lentement. Malgré ça, on a un recrutement qui est en cours, qu'on a décidé de maintenir malgré la baisse du chiffre d'affaires et les petites montagnes russes qu'on a en ce moment, tout simplement pour pouvoir continuer à croître et surtout sortir de cet entre-deux dans lequel on est aujourd'hui. Vous l'avez compris, la croissance, c'est pas forcément ce qui nous motive le plus. Maintenant, on veut quand même croître et surtout, aujourd'hui, on a identifié un gros point bloquant à notre croissance. Ce point bloquant, c'est que Julien, donc mon associé, et moi-même, on est encore beaucoup trop présents sur la partie opérationnelle et on a du mal à consacrer suffisamment de temps à la création de contenu et au commercial. Forcément, ça fait qu'on travaille énormément, on a souvent des journées à rallonge et pourtant, le chiffre d'affaires progresse
pas assez vite. Donc on a décidé de maintenir ce recrutement, de dégrader notre marge sur le court terme, on fera toujours de la marge, ça y a pas de souci puisqu'on était assez confortable, et d'enfin pouvoir se dégager de l'opérationnel et être quasi à 100% sur la croissance, Julien et moi. Pour ça, on a déjà des stratégies qu'on commence à mettre en place et d'autres qu'on mettra en place seulement une fois qu'on aura validé ce recrutement et la formation de notre nouveau consultant. Je vous en dis un peu plus dans les prochaines vidéos. J'avais aussi envie de vous parler de ma vision et de ma mentalité par rapport à différents problèmes et aux actions à mener. C'est une mentalité que j'ai appelée la mentalité des 6 mois. C'est pas très original, mais vous allez comprendre pourquoi. J'interromps cette vidéo juste 2 secondes pour te demander de liker, commenter cette vidéo si le contenu te plaît. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour pas louper les suivantes. Et si jamais tu veux qu'on s'occupe de la stratégie créative de ta marque en social ads pour la faire grossir, je t'ai mis un lien en commentaire. T'as juste à réserver un appel avec moi. On reprend la vidéo tout de suite. Dans le contexte des agences, du digital, avec tout ce qu'on sait, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., on a souvent tendance à voir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est de changer d'avis toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on fait de l'IA, hier, on faisait des NFT, dans 3 semaines, on fera de l'automatisation, et au final, on pousse rien jusqu'au bout et on finit par courir comme des poulets sans tête et à plus faire grand chose. Donc, quand on sait ça, l'objectif, c'est vraiment de se focus. C'est de prendre une décision, de s'y tenir, de maintenir, de bombarder pendant 6 mois et ensuite de voir les résultats, peu importe tout ce qui se passe autour. Le but c'est vraiment de couper le bruit ambiant et on prend le parti de dire ok, on va rater des opportunités, mais c'est pas grave parce qu'on va pousser d'autres opportunités qu'on avait vues avant beaucoup plus loin. Ce mode de fonctionnement, je l'utilise depuis déjà assez longtemps parce que je me suis rendu compte très tôt que comme beaucoup de personnes, j'avais tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant et c'est notamment ce que je fais sur cette chaîne YouTube. J'ai démarré il y a un peu plus de 6 mois aujourd'hui et maintenant je sais que ça fonctionne, ça apporte des leads, ça apporte un peu de visibilité. Donc, j'ai pris la décision de continuer. Mais même si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais continué jusqu'à aujourd'hui et j'aurais décidé d'arrêter à peu près aujourd'hui. Et je fais exactement la même chose sur le repositionnement. C'est un repositionnement qu'on a entamé il y a maintenant beaucoup plus de 6 mois, mais il y avait toujours cette période des 6 mois où je me suis dit, je bombarde pendant 6 mois et si ça marche pas, on fera un nouveau repositionnement. Pareil sur la prospection qu'on a lancé assez récemment, il y a 1 ou 2 mois. Et là, pour le coup, on n'a pas encore les réponses parce que pour être totalement transparent, pour le moment, ça marche pas des masses. Et c'est aussi la même chose sur ma stratégie de contenu au global. Récemment, on a recruté une content manager en alternance qui nous aide à produire beaucoup plus de contenu, des contenus vidéo courts, les contenus vidéo longs que je fais sur YouTube, mais aussi des posts LinkedIn, des newsletters, des articles de blog. Donc tout ça, on va voir dans les 6 prochains mois si ça porte ses fruits. De toute façon, on continuera à produire beaucoup de contenu parce que c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Maintenant, on verra si on fait un repositionnement, si on change de stratégie au bout de 6 mois ou si on continue. Donc en conclusion, malgré la mauvaise passe en termes de chiffres qu'on peut traverser pour le moment, on garde le cap, on continue sur les mêmes actions et on bombarde pendant encore quelques mois. En termes de résultats, sur le mois d'avril, on a atteint un chiffre d'affaires mensuel de 35 000 €. Comme je vous l'ai dit, c'est en baisse puisqu'on avait atteint environ 46 000 € sur le mois précédent. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses de positives aussi. Premièrement, sur le mois d'avril, on a onboardé 3 nouveaux clients, dont un dont les perfs sont déjà assez exceptionnels puisqu'on a déjà réussi, dès la mise en ligne des nouvelles créas, à diviser le CPA par 8. Ouais, par 8, vous avez bien entendu, c'est assez rare honnêtement, mais c'est une belle réussite et on est assez content de ça. Évidemment, il faut mettre un petit peu de contexte. C'était un client dont les créas étaient pas dingues à la base, mais ça reste quand même une belle réussite, donc on est très fiers. Sur la partie contenu, la stratégie a l'air de déjà porter ses fruits, puisque sur YouTube, je fais un peu plus de vues qu'avant, et sur LinkedIn, je fais beaucoup plus d'engagement. Tout ça, évidemment, c'est très cool, mais si ça génère pas de leads, on s'en fout. Sauf que là, on n'a pas ce problème, puisque en ce moment, on génère pas mal de leads, et des leads plutôt sympas. En conclusion, si on parle de chiffre d'affaires, c'est une période un peu compliquée, mais on voit quand même que tout ce qu'on met en place depuis quelques mois fonctionne. Que ce soit sur la partie delivery, où nos clients sont contents de nos perfs, ou sur la partie contenu, on voit qu'il y a plus d'engagement et on génère aussi plus de leads. Sur la partie chiffres, je pense qu'on va rester un peu bas encore sur les 2-3 prochains mois parce que sur nos clients qui ont eu des soucis, ces soucis malheureusement ils se règlent pas en 15 jours et on va aussi rentrer dans la période d'été assez rapidement mine de rien et on sait très bien que juillet-août en termes d'activité commerciale c'est pas fou, il se passe quasiment rien. Malgré ça, comme je l'ai dit, on a quand même pas mal de leads cool et quelques projets sympas
qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, donc on n'est pas forcément inquiet. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu. Si jamais c'est le cas, je t'invite à laisser un like, un commentaire pour me le dire et à t'abonner à la chaîne pour pas louper les suivantes. Ça m'aide beaucoup à mieux ressortir dans les résultats de recherche et à continuer de proposer du contenu de qualité gratuitement. Et si jamais tu veux voir les meilleures créas statiques qu'on a produites chez KiCads sur le mois de mars 2024, je te laisse avec ma précédente vidéo, je te mets le lien juste ici, tu peux aller voir ça. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!